Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Crazy. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en match à mort par équipe sur la map WMD. Donc je vais jouer cette partie au Stakeout, un fusil à pompe que j'aime beaucoup. Donc je vais tout d'abord présenter un peu ma classe. Alors je joue Stakeout avec la poignée. En deuxième arme, j'aime beaucoup et j'utilise le Makarov avec chargeur amélioré. En ce qui concerne les équipements, les grenades et les atouts, j'utilise la grenade fragmentation, la grenade paralysante et la clé mort. Et comme atout, c'est ce que je conseille, j'utilise poids plume, passe-passe pro et marathon. Donc durant cette vidéo, je n'avais pas encore les atouts en pro. Donc pourquoi je joue au Stakeout? Eh bien tout simplement parce que depuis que je joue à Call of Duty, les fusils à pompe, j'aime vraiment beaucoup. Donc celui que j'ai préféré dans les Call of Duty, c'est le Space 12 de Modern Warfare 2 qui était légèrement abusé. Donc là, le Stakeout, c'est mon petit coup de cœur de Black Ops. C'est vrai que j'aime aussi beaucoup le Space 12, mais je l'utilise un peu moins. Alors voilà, donc je vais parler un peu du gameplay. Donc sur la vidéo, je viens d'avoir un méchant lag. Donc oui, ce que je conseille avec le Stakeout, c'est de faire vraiment le contour de la map. Parce que si vous allez dans des endroits trop vastes, la portée du Stakeout ne vous permet pas tout simplement de tuer l'ennemi de loin. En raison aussi de la puissance qui peut varier. Ça dépend en fait. Des fois on peut faire des hit markers, voilà, comme ici justement. J'étais plutôt loin, mais j'ai réussi à le tuer. Un peu plus tard, vous verrez, j'ai eu un petit problème en fait. Je me suis fait un hit marker alors que j'étais vraiment pas loin de l'ennemi. Durant cette vidéo, je voulais également aborder le problème du PSN, donc qui n'est toujours pas résolu au moment où je vous parle. Donc je vous parle, nous sommes le lundi 25, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, lundi 25. Et le PSN n'est toujours pas rétabli. Donc franchement, ça continue à en énerver quelques-uns. Moi, ça m'énerve quelque peu, parce que voilà, c'est le fait de jouer en ligne. Mais d'un autre côté, ça me permet de rejouer à d'anciens jeux que j'aime beaucoup. Donc pour mon cas, c'est plutôt Resident Evil et Red Dead Redemption. Mais bon, c'est vrai que pour les fans de jeux vidéo qui aiment beaucoup jouer en ligne, c'est vrai que ça pose un petit problème. Pour ceux qui étaient habitués justement de faire du multi, par exemple dans Call of Duty ou dans d'autres jeux. Alors là, petit fail, double fail, pour enfin réussir à éliminer l'ennemi. Donc voilà, comme je vous en parlais, voilà, là justement l'ennemi vient de me remarquer. Donc j'ai essayé de me cacher parce que je savais très bien que d'où j'étais, c'était quasiment impossible d'avoir l'ennemi. Donc là je me suis dit je vais prendre un peu de hauteur pour voir un peu, pour passer derrière l'ennemi. Et hop, je me fais tuer par quelqu'un qui est juste en dessous, qui m'avait vu monter à mon avis. Pareil, le lancer de grenade c'est vraiment quelque chose que... Bon, c'est un peu... On peut appeler ça quelque peu noob. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je balance une grenade là où il n'y a pas de mes coéquipiers. Dans cette vidéo, ça a été plutôt payant. C'est vrai que c'est énervant quand on regarde la killcam et de voir que on se prend une grenade qui a été jetée un peu au hasard. Enfin, un peu beaucoup même. Mais bon. Ensuite, je voulais parler de mes vidéos. Donc, mes vidéos seront principalement postées donc sur la chaîne de ma team, donc la chaîne Team2 Official. Donc pour la présentation de la team, on avait pensé à une petite vidéo sur MW2, donc une vidéo bouclier, parce que c'est vraiment sur ce jeu qu'on a commencé à avoir l'esprit un peu délire, on va appeler ça. Voilà, donc là encore un exemple parfait de la portée du Stakeout qui peut varier. Donc et voilà, hop, hit marker. Je sais pas si vous avez vu le hit marker. Franchement, c'est alors que j'étais vraiment assez proche.
Donc là voilà, ça aussi c'est... Enfin ça, beaucoup de joueurs le font. J'aime beaucoup balancer des paralysantes juste avant de lancer ma grenade. Lorsque j'ai vu un ennemi bien sûr. Donc voilà, hop, je balance une paralysante pour le ralentir et je le termine. Donc ce gameplay, il n'est pas exceptionnel, mais c'était pour faire une vidéo, puis également pour m'entraîner un peu à faire des petits commentaires comme ça sur Black Ops, en attendant le retour du PSN bien sûr. Donc là, il y en a deux, et non. Voilà, là, j'ai été un peu trop gourmand sur la portée du stakeout. Donc je ferai principalement des vidéos pour un peu présenter les armes que j'aime bien, présenter la team. Ah oui, un autre problème que j'ai sur ce Black Ops, c'est que depuis que j'ai eu le jeu, je me suis mis en commande tactique, et je n'ai toujours pas le réflexe, voilà encore une fois la grenade fragmentation suivie de la paralysante, ou l'inverse, je ne sais plus. Donc j'ai pas encore pris réellement l'habitude de donner des coups de couteau quand je suis vraiment tout près d'un ennemi. Donc ça c'est... il faut vraiment que j'arrive à m'y faire. Parce que sinon maintenant les touches je sais quand même. Rond coup de couteau et R3 pour s'abaisser, ça c'est bon je maîtrise, mais j'arrive pas à avoir le réflexe de donner des coups de couteau. Donc c'est vrai que c'est un peu problématique quand on voit les ennemis qui sont tout près. Donc là je vais être très gourmand. Voilà, il y en avait 3, j'ai essayé d'en avoir un, finalement j'en ai eu aucun. Donc c'est comme je vous disais, face à plusieurs ennemis, le stakeout c'est vraiment pas le top. Donc là je me fais voler mes 2 frags. Donc bon, on va pas se plaindre. Et donc la partie va s'achever, donc sur le score de, je ne sais plus, voilà, donc killcam final, au stakeout. Alors, je vais attendre voilà, le score, j'ai pas eu le temps de voir, j'ai vu le ratio 1,47. Mais bon, c'est une partie plutôt, on va dire que c'est pas une partie mauvaise. C'est pas exceptionnel non plus, mais... Donc on se termine là-dessus. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour ma prochaine vidéo, et je vous dis à la prochaine, bye tout le monde.